Aujourd'hui, on se retrouve pour une anecdote, chit-chat, make-up. En même temps, je vais me maquiller comme ça, on perd pas de temps. Et je vous raconte le cambriolage que j'ai vécu, mais qui s'est bien terminé. C'est rare. Faut savoir que quelques jours avant le cambriolage, j'avais décidé d'acheter un nouveau téléphone. En plusieurs fois en plus. Parce qu'il était un peu cher. Je pouvais pas le payer en une fois. 3 jours se passent. Et à la base, je le ramenais avec moi tout le temps parce qu'on ne sait jamais. Et un matin, je regarde mon téléphone à la maison. Je l'avais pas encore vraiment utilisé. Je le regarde et je me dis, est-ce que, est-ce que cette fois-ci je le laisse? Je me baladais un peu avec 2 téléphones. Et c'était un peu agaçant de prendre 2 téléphones comme ça, surtout que lui, il était un peu grand à chaque fois. Du coup, je le regarde, ce matin-là, je le regarde, il était posé sur ma commode, je me dis, est-ce que je le prends avec moi cette fois-ci ou pas? Je me dis, bon, vas-y, je vais le laisser. Et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, oui, mais imagine que tu te fais cambrioler. Tu le laisses là, la personne, elle va le prendre comme ça. Et après, je me suis dit, oui, mais ça fait 1 an que tu vis ici. Tu t'es jamais fait cambrioler, pourquoi tu te ferais cambrioler? Là, comme par hasard. Et je me dis, tiens, je vais le laisser quand même. Je vais au travail, la journée passe, je rentre, je vois ma porte ouverte, entrouverte. Je me dis, c'est bizarre quand même. J'avais donné les clés à cette époque-là, le double de clés à mon chéri. Et je pensais que c'était lui. Mais je vois que la porte, il n'y a plus le verrou. Et je vois que c'est tout cassé et qu'il n'y a pas mon verrou. Mon verrou, il a disparu. Il y a un cercle. C'est comme un cercle et un trou dans la porte. Il a les clés. Pourquoi il aurait fait un trou pour rentrer? Et je rentre et je vois toutes mes affaires sans dessus-dessous. Il y avait toutes mes affaires par terre. Dans le salon, dans la cuisine, partout. Et là, je crois que je commence à comprendre. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe. Et je me dis non, c'est pas possible. Je regarde la commode, il n'y a plus le téléphone. Le téléphone a disparu. J'ai plus mon ordinateur. Non plus. Mon ordinateur a disparu, le chargeur a disparu. C'est les premières choses que je remarque. La télé est restée. Et petit à petit, je constate qu'il y a plusieurs choses qui ne sont plus là. À cette époque-là, je faisais un budget. Je mettais des sommes d'argent dans des espèces de petites pochettes en carton. Parce que je faisais un budget alimentation, vêtements, autres, etc. Et j'avais mis ça sur ma commode aussi. Mais ils n'avaient pas compris que c'était de l'argent à l'intérieur, et heureusement. Et finalement, ça avait pas été volé. Encore heureux. Et donc, je constate tous les dégâts. De gros dégâts. Et je panique un peu, mais je garde quand même la foi. C'est-à-dire que... Je sais pas comment expliquer, mais... C'est un moment de chaos. Mais pourtant, je garde quand même un petit peu la foi. Parce que je me dis, bon... Faut savoir que... Il y a des malheurs qui m'arrivent. Il y a beaucoup de malheurs qui m'arrivent, mais... Les choses finissent par s'arranger et j'ai quand même une bonne étoile. Et... J'avais confiance. Donc, j'étais en panique, mais pas trop non plus. Et déjà, je me dis, je vais faire comment, tout ça? Il est tard. Il était 22h environ. J'essaye d'appeler la gendarmerie. Je veux porter plainte et tout.
Mais on me dit que dans ma ville, il n'y a qu'une patrouille de disponibles et qui sont occupées. Et que je pourrais porter plainte que le lendemain. Faut savoir que j'avais une facture de 700 € à payer quelques jours avant. Et ouais, j'ai dû payer 700 € de facture d'électricité. Déjà, ça paraissait bizarre. Et là, je devais faire appel à un serrurier. Il m'a demandé 800 €. J'ai un salaire qui environne dans le SMIC. Je sais même pas comment j'ai fait pour sortir cet argent, mais je me suis débrouillée et j'ai réussi à sortir cet argent. Je pensais que j'avais une assurance habitation. Et il s'avère que cette assurance habitation, c'était pas vraiment une assurance habitation. Ça assurait certaines choses, mais pas le cambriolage. Voilà. Donc au final, j'ai dû payer de ma poche et on a trouvé une solution plus tard. C'est ma propriétaire qui a dû faire appel à son assurance à elle pour rembourser. Mais moi, j'ai dû du coup tout donner. Même mes économies, même ce qu'il y avait dans mes pochettes de budget, j'ai dû tout donner et c'était même pas suffisant. On a réussi quand même à négocier parce que j'ai même pas pu tout payer sur le moment. Mais on a réussi à trouver un accord. Puis je commence à réfléchir, je commence à me dire mais comment je vais faire là? J'ai plus d'ordinateur, j'ai plus rien. J'ai dû payer le serrurier, l'électricité, etc. Il me faut un ordinateur. Le mien a disparu, il faut en plus que j'achète un ordinateur. Et je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Le soir venu, avant de dormir. Et je m'endors un peu en mode, c'est chiant ce qui m'arrive. Comment je vais m'en sortir? Mais je vous ai dit, je gardais quand même un petit peu cette foi. Là arrive le lendemain, miracle. 8h du matin, 8h30 environ, je reçois un appel. Un appel d'un numéro que je connais pas. Je réponds, et là j'entends quoi? On me dit, gendarmerie de la ville d'à côté. On a trouvé un ordinateur à votre nom, est-ce que c'est bien vous? J'ai pas eu le temps de porter plainte la veille, parce que les policiers n'étaient pas disponibles. Le lendemain à 8h, on m'appelle pour me dire qu'il y a un ordinateur à mon nom que je peux récupérer. Et je lui dis effectivement, c'est le mien. Et il me dit, on a aussi des téléphones et il y a un lisseur aussi. Et en fait, je me rends compte que c'était toutes mes affaires qui me proposaient d'aller récupérer. Et je lui dis, mais oui, mais c'est moi, c'est bien à moi tout ça. Justement, je me suis fait cambrioler hier, moi. Hier soir. Et je leur demande, mais comment vous avez retrouvé tout ça, en fait? Comment vous avez retrouvé tout ça? Et ils m'expliquent qu'en fait, ils avaient fait un contrôle la veille, dans la rue, comme ça. Ces personnes-là leur paraissaient un peu bizarres aux policiers. Du coup, ils les ont contrôlés. Ils ont trouvé, du coup, par hasard, mes affaires dans l'après-midi. Le temps d'analyser, de retrouver à qui c'était, etc. Ils m'ont appelé le lendemain. Comme quoi, l'univers conspire. Enfin, l'univers était en train de conspirer dans mon sens, quoi. Et ils m'ont expliqué que ils m'auraient pas retrouvée si j'avais pas porté plainte en 2019. En 2019, je me suis fait voler ma carte bleue par une collègue de travail et j'avais porté plainte. Habituellement, je porte jamais plainte, mais cette fois-ci, bon, c'était trop. Ma collègue, elle m'avait volé ma carte bleue plus 400 €
les 400 € qui restaient sur mon compte. C'était trop pour moi, alors j'ai porté plainte. Et si j'avais pas porté plainte cette année-là, ils m'auraient pas retrouvée dans dans les registres. Dans les registres, je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Donc c'est un enchaînement d'événements miraculeux, je trouve. C'était ouf comme les étoiles s'alignaient en fait et conspiraient pour que je récupère mon dû. Et tout avait un sens. Si j'avais pas... Ouais, vous vous rendez compte, si j'avais pas porté plainte 3-4 ans auparavant, on m'aurait pas retrouvée. Et donc après, je suis partie récupérer mes affaires. Et il y avait tout. Il y avait absolument tout, sauf mes bijoux. Il y avait tout, sauf mes bijoux que j'ai pas pu récupérer. Parce que j'avais un sac de bijoux rempli, mais c'est bijoux de basse valeur. C'est les bijoux du marché à 1 €. N'utilisez pas ce que je suis en train de faire comme tuto make-up. J'ai fait n'importe quoi. J'ai juste mis un petit peu de poudre. C'est pas un make-up de professionnel. Hein. Face à cet événement, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point ils ont été opérationnels sur l'affaire, sans même que je porte plainte. C'était incroyable. Mais il y avait une bonne étoile. Il y avait une bonne étoile ce jour-là. J'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'il y en a dans ces moments-là, ils récupèrent pas leurs affaires. Ils récupèrent pas du tout leurs affaires et ça prend du temps. Moi, ça s'est enchaîné très rapidement. Le pire, c'est que le lendemain, j'ai eu une autre affaire. Non, pas le lendemain. Quelques jours après, mais dans la même semaine, j'ai eu une autre affaire avec les policiers. Et c'était un deuxième coup de chance incroyable. Je le raconterai peut-être dans une autre vidéo à voir. Mais enfin voilà, c'était ma petite anecdote. Garder la foi et garder confiance, ça peut aider. Garder son self-control, ça peut aider. Faire confiance en l'univers, ça peut aider aussi. Et par la suite, comme je vous ai expliqué, au début, moi je pensais que j'allais perdre tout mon argent et que c'était mort. Au début, on savait même pas comment on allait faire. Comment on allait faire pour me rembourser sans assurance et tout. Et je me voyais dans une impasse pas possible financièrement. Et au final, c'est l'assurance de ma proprio qui a pu prendre tout ça en charge. Et on a négocié pour que je ne paye pas le loyer suivant. Et ça s'est passé comme ça du coup. J'ai juste pas payé mon loyer en fait. Avec les 800 que le serrurier m'a demandé là. J'ai pas eu à payer mon loyer le mois suivant. Et voilà. Et tout est rentré dans l'ordre. Et tout s'est passé pour le mieux par la suite. Sur ce, j'ai fini mon anecdote plus mon maquillage. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Bonne journée!